Bien, eh bien, écoutez, bienvenue, retour à 7 sur une partie qui vient de débuter dans cette finale PPF. Désolé de ne pas avoir pris la partie en tout début, mais il y a eu un petit problème technique, une panne d'ordinateur, ça arrive à la technique. Donc bienvenue à Tanguy Pénin et donc Robert Coster, on va avoir le plaisir de commenter cette partie. C'est une partie un petit peu du ventre mou donc de ces qualifications, à savoir qu'elle oppose l'équipe classée 9e pour l'instant, Michael Bonetto, Philippe Santini et Jacques Basile, et ils sont opposés à une équipe qui est classée numéro 12, 12e, donc Maison Durc, Jean-Michel Puccinelli et Pierre Morel. Voilà, donc une partie très importante pour eux parce que le perdant de cette partie probablement ne sera pas qualifié pour les quarts de finale de cette grande finale PPF. Voilà, donc bienvenue Tanguy. Mais bonjour à tous, merci de me laisser commenter. On peut déjà dire quand même qu'il y a eu une première main Oui, où l'équipe Bonetto a mis 2 points et donc la deuxième main a été annulée. Donc là on commence la la troisième main. troisième mène. Voilà, donc Pierre Morel au point. Un peu court, hein. Et a priori un petit peu court. Et donc c'est Jean-Michel Puccinelli Se charger du travail. voilà, qui va essayer de frapper cette boule pour faire jouer en face. Et c'est tapé. Mais bon, si ça déjà assez, c'est bien. Après, on verra venir. C'est fou, c'est carreau. Ah, c'est Michael, au-dessus, là. Maman. oh là, donc Mika qui a fait c'est ciseaux. frappé et ciseaux. C'est toujours machin comme ça, là. Passe le bouchon, lui. On va 26 mètres, hein. Ouais, donc, qu'est-ce qu'il faut faire marquer mon pote, allez. Et c'est récupéré pour Jean-Michel. C'est une minute quand même. Il y a mort, hein, de marquer comme Bah, ça. Basile Jacquet qui a 2 boules pour taper à la Il y a mort, marque. hein. Imagine-toi. Et c'est tapé. Et c'est bien frappé. Il doit y avoir 2 points par terre, je pense. Ouais. Maman. C'est rare, les moulins. Il faut arrêter des fois. Oui, il va Donc c'est ça, 3 points. faire quand même, hein, c'est- Quatrième main, donc Bonetto, Santini, Jacquel, 5-0. C'est le premier coup de réussite Pas qu'on ça, a c'est dans la quand journée. tu t'en perds qu'un, toi, tu peux marquer encore. Tu veux reculer un peu dessus, hein. Toujours été comme ça, de toute façon. Toute ma vie, ça va être comme ça. Tout le temps. Quoi? Ah, d'accord. Mais à la sortie, ton point, il compte encore. T'es bout. Et t'es. Non, puis t'es boule à boule après. Perrin, s'il fait carreau. Voilà. On peut voir Pierre Morel s'agacer. Donc Hein? C'est là en plus. Santini qui va engager cette main. Un peu fort. Voilà, légèrement fort, mais bon, la boule est à 50, côté droit derrière. Bon, mais Pierre Morel va en avancer une. Du mazout. il est fort. Il est Il est fort. fort. Il a failli toquer la boule, mais il est passé. Il est passé. Et il le voit pas, il ne peut pas changer la commande.
Messenger qui a été voir s'il pouvait tirer, mais il va relaisser pointer Pierre Morel. Ouais, je pense que c'est C'est le jeu malgré tout. La boule est quand même derrière, donc il peut encore éventuellement venir devant, et la boule sera forcément en contre. Donc, Et là, c'est court. oh là, là par contre, Aïe, aïe, Pierre aïe. Morel, il s'est agacé à la main d'avant, mais il ne s'est pas reconcentré. Et là, il a mal pointé sur cette main. Il est encore sur l'énervement. Et Voilà, c'est ça. donc, on peut voir Messon aussi qui. Ah oui, oui, Ah, par- ce sont des joueurs d'instinct qui s'énervent rapidement. Et voilà, Et c'est chiqué. Il a dû faire l'effort. Hein. ouais, il fait jouer. Donc 5 boules à 3. Il fait jouer, mais c'est encore une main qui n'est pas à leur avantage. Et puis, ils sont déjà menés 5-0. Donc, il va falloir qu'ils se réveillent rapidement. Ouais. Il n'a pas fait passer la boule. Donc Mika peut tirer, mais au point. Ah, c'est très bien joué. Belle reprise Belle reprise. de Philippe Santini. Boule bien tournée pour éviter la boule de devant. Très bien joué. Très bien tiré pour Messenger. Le bouchon n'a pas bougé. Il a- Ça aurait été préférable pour eux. Il a cadré, mais Mika va quand même tirer au point. Et c'est tapé. 3 boules pour l'équipe Bonetto. Et donc qui Et va 2 faire boules pointer. pour Jean-Michel Ouais. Puccinelli. Donc ils sont encore en retard. Tout à fait. Donc l'équipe Messenger, Messenger qui avait fait 2 victoires à 7 et à Nice en 2022. Donc qui avait fini 5e au classement. Et donc c'est lui qui a choisi ses partenaires. Donc il avait joué avec Jean-Michel qui avait gagné à Trévoux, fait une finale à Saint-Tropez et un quart de finale à Nice. Et Pierre Morel qui avait fini 41e mais qui avait gagné à Nice. Et c'est carreau de Mika, le bouchon est monté. Mais Il il n'est avait- pas sorti. Il n'est pas sorti. Les fonds de cadre. Il y avait 2 points par terre. Et là, Et alors, je ne sais pas à qui sont les boules là-bas à l'arrière. et je pense que c'est l'équipe Durk qui a le point. Ah oui. Donc 2 boules à 1. Ben, tout compte fait, c'est un beau retournement de situation pour l'équipe à Maison Durk, parce que là, ils pouvaient prendre 2, 3. C'était mal engagé. C'était très mal engagé, et ça risque d'être moins cher. Et puis, sait-on jamais. Sait-on jamais. Jean-Michel Puccinelli a encore une boule. Un coin de boule et bien assuré de la passe de la part de Basile Jacquel. Pas chercher à embouchonner au risque de se noyer. De se noyer, bien sûr. Maintenant, charge à Jean-Michel de le gagner, et ensuite, eh bien, Jacquel aura la boule pour taper à la marque. Là, il y a bien 9 mètres 50, 10 mètres. Ah oui, facile. Facile. Hein. C'est bien Ouais, récupéré de la part de Jean. C'est court. Il a dû gagner, mais bon, Elle a gagné. Ça va peut-être faire hésiter Ah Basile oui. Jacquel. je pense aussi. Je pense qu'il peut pointer, jouer avec sa boule peut-être. Je sais pas. Enfin, Il y a les deux jeux, soit parce pointé. que c'est loin, donc pour moi, il a pointé la première boule. Ok. Non, j'ai l'impression qu'il va aller tirer. Il va aller tirer. S'il cadre, ça pourrait faire 2 points, 7-0 et C'est ça. ça peut être un tournant de partie. Ah, c'est chiqué. C'est chiqué, et ça laisse le point
à l'équipe à turque, l'équipe turque. donc qui ouvre la marque. Voilà, ils réduisent l'écart. 1-5. Un beau retournement de situation hein, parce que Ah oui, il y a complètement. quelques boules. Ben, c'est une main où si le bouchon ne bouge pas, ils peuvent en prendre 3 voire 4. 3 ou 4. Allez. Bon, juste au lancement de cette cinquième main, hein, ou quatrième, cinquième, je sais plus. 5e mène. Cinquième main, ouais. Tanguy, raconte-nous, tu arrives de Thaïlande. Et oui, donc, Alors, raconte-nous un petit peu ton voyage là. ouais. Donc pour ceux qui me connaissent pas, donc je fais des vidéos freestyle sur internet et je partage mon quotidien autour de la pétanque sur les réseaux sociaux. Et donc là, je viens tout juste de rentrer de Thaïlande où j'ai pu faire un international dans un centre de pétanque et où la pétanque est vraiment différente par rapport en France. Déjà, leurs nationaux, donc ils les font en 11 points jusqu'en demi-finale et c'est un système de poules. Mais c'est que des poules qui se rencontrent. Donc en fait, par exemple, il y a 128 équipes et donc les deux premiers vont sortir de poule et vont re-rentrer dans une poule de 64 équipes. Ceux qui vont sortir de poule vont tomber dans une poule où ils seront plus que 32. Et donc ça fait des parties où en fait il y a peut-être 12-13 parties alors que nous en France on fait une poule et après on fait les parties qui suivent. Et donc ils commencent à 9 h le matin et ils font du 24 h non-stop leurs nationaux. D'accord. Et ils jouent sur des stades. Donc et le tir est vachement privilégié en Thaïlande. Et on peut voir vraiment un respect du règlement et de l'adversaire, c'est avec un sacré niveau. Dommage qu'ils ne viennent pas faire le circuit français l'été, ce serait toujours un plaisir de voir les équipes étrangères. Bien sûr, bien sûr. Mais on connaît de toute façon, on les voit régulièrement sur les championnats du monde, bien évidemment. Et on connaît la qualité de ces joueurs, les Thaïlandais ou les Thaïlandaises Les d'ailleurs. Thaïlandaises, elles sont championnes du monde en titre. Absolument, absolument. Et ça fait 2 années consécutives. Ouais. Et ils sont champions de doublette mixte aussi, champions du monde. Donc, Ah oui, c'est une nation qui joue très très bien à la pétanque. et c'est la deuxième nation mondiale en termes de licenciés. Il y a entre 40 et 45 000 licenciés. Ouais. Donc, on a pu voir Mika manquer la première et chiquer la deuxième. Voilà. Et la main donc d'avant, mais ça a été annulation du bouchon. Non, il y a eu un point pour l'équipe. Oui. Non, si la main en venant, Morel a pointé dans le bouchon et Mika a tiré et a annulé le bouchon. Excusez-moi. C'est le recul de Basile. Ah mince. Ouais, malheureusement, la boule il est sortie. Il a mis un peu trop de poudre. La boule est noyée également. Ouais. Donc il reste 3 boules à l'équipe 5. à Bonetto contre 5 boules. Donc ça va permettre à l'équipe turque Puccinelli Morel normalement de revenir un petit peu au score dans cette 6e main. Ouais, il a mis un point loin. C'est peut-être pas déjoué pour essayer de forcer à pointer parce que mettre la boule à 20 cm du cochonnet. Oui, prendre éventuellement un carreau. Surtout connaissant Messon, je pense qu'il va y courir au rond pour l'intérêt. Je pense que là ça a été une bonne idée, on sait jamais. Bonne idée, tout à fait. Et Mika qui n'avait pas encore manqué de la partie, donc qui a tiré sa deuxième boule assez vite. Ouais, bien joué là de la part de Pierre Morel qui met cette boule en plus en contre. Donc est-ce qu'on va tirer pour détruire des points? Oui, probablement. S'il tire 2 fois, ils en prendront que 3. S'il a la chance de faire un petit carreau. Sur la tête. Et il n'a pas fait passer la boule là. Je crois pas. Non, elle n'est pas sortie leur boule. Jean-Michel va quand même pointer pour essayer de faire jouer la dernière. Et après ils aviseront. S'ils veulent, ils pourront attaquer. Maison Dure qui a retrouvé un brin de sourire a priori. Ah là il retrouve le sourire. C'est encore récupéré de la part de Jean-Michel. Je pense que Philippe Santini va aller pointer peut-être pour essayer de faire un petit vent de boule, laisser la boule devant.
suis pas sûr. Je sais pas. Et vu qu'il Si, a priori, oui. Basile ne l'a pas fait passer l'autre boule, donc Eh oui, après, tout à fait, c'est le tirer- jeu, normalement. oui. si c'est pour être, ouais. Surtout que sa boule est dans le jeu, donc si elle a malheur de pas être droit, c'est possible. Hein. Un petit devant de boule pourrait peut-être économiser des boules, à des points. C'est court. Ah, elle est courte. C'est court, c'est court. Il va aller pointer Jean-Mi. Bah oui, à la place, hein, donc. On peut voir sur le terrain à côté Rocher qui vient de faire un carreau contre l'équipe à Prud'homme. Donc là, ouais, c'est parti du haut de classement. Parce que Robineau est premier contre Prud'homme qui est troisième. Donc c'est un 2 victoires. Ça peut être une belle mène pour remonter quand même. Absolument. S'il y a 4 points, ça ferait égalité, 5 partout. Tout serait à refaire. Il prépare le terrain pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est combien d'équipes qui viendront 512. 512 équipes inscrites déjà. Et bien sûr, le concours est complet depuis déjà bien longtemps. Oui, il a été complet en une semaine, je crois. Oui, même Oh. pas, je crois. Enfin, ça a été très rapide. Ouais. Très rapide. Ben, les concours de début de saison Ah oui, sont très prisés. on a- Ils sont rares déjà. Donc, Voilà. tous On a- les joueurs veulent participer à ces belles manifestations. Hein. C'est sûr. Hein. Là, on a pu voir Martigues où il y avait pas loin de 800 équipes, je crois. C'est ça. Grenoble qui était complet en 3 jours. Et on peut voir Messenger qui a raté ses 2 boules de rajout. Vous voyez que la boule à Santini a bien aidé A en bien étant aidé, devant. tout à fait. Parce qu'elle était pile dans le jeu d'un droitier. Donc ils économisent 2 points quand même sur la mène. C'est pas négligeable, ça pourrait être des boules à regret en fin de partie. 5-3 pour l'équipe Bonetto. Et donc 7 qui sera la première étape PPF du Du circuit 2023. PPF, Du circuit tout à fait. PPF Du en circuit 2023. 2023. Pierre Morel à la pointe. C'est un point un peu long sur le côté. Et je pense qu'on est assez proche, donc ça va vite chercher la main d'attaque. Allez. Santini à la pointe. C'est récupéré. Et donc, il va faire tirer Messenger. Et c'est tapé. La boule à Mason est sortie. Et je crois que... Je sais pas s'il a fait sortir la boule qu'il avait tirée. Ouais, on le voit pas. Si, elle est encore Elle est en jeu. encore Là. dans le jeu. L'équipe à Bonetto, la boule de l'équipe à Bonetto est encore dans le jeu. En fond de cadre. Et c'est encore récupéré Oui, de la c'est part. gagné encore. Et il l'a récupéré un peu devant la boule à Morel, on sait jamais, un contre possible. Et c'est super bien Ah, c'est tiré. bien tiré. Bravo. Caro. Caro, elle a un peu patiné, Caro elle est revenue Neuson-Burg. dans le bouchon. Il va faire tirer Mika Bonetto, qui reste sur 2 échecs. Bon. Très bien tiré de la part de Mika, qui a cadré, mais qui va quand même devoir Mais il faut repointer Ouais. puisqu'il n'a pas, pas rendre il le a carreau. pas cadré, il a pas rendu le carreau. Et donc Mika, si je me trompe pas, qu'il y a une équipe inédite, donc avec Ah oui, complètement. 2 Corses, Philippe Santini et Basile Jacquel.
Donc Mika Bonetto qui avait gagné à Trévoux, qui avait fait une demi-finale à Saint-Tropez et un quart de finale à Montpellier. Donc il joue avec Philippe Santini qui avait fait finale à l'Île-Rousse, 2 demi-finales au Vence et Ajaccio et un quart à Santa Susana, accompagné de Basile Jacquel où vous avez presque les mêmes résultats. Où donc Basile qui avait fait de finale à l'Île-Rousse, demi-finale à Ajaccio et un quart à Santa Susana. Donc les Corses qui sont bien représentés quand même sur le PPF cette année. Où il y a une autre équipe aussi, de l'équipe Burésie, je crois, qui vient de l'île de Beauté. Donc on a pu voir un recul de Jean-Michel. Donc 2 points par terre pour l'équipe d'Urk. C'est court, Court a à la priori. Court à la main, il n'a pas dû rentrer sur la moule de devant, je pense. Et puis, quoi qu'il en soit, le point est derrière. Donc Mika, je pense qu'il va pointer peut-être pour essayer de se rentrer à 2. Oui, Ou certainement. au moins essayer de faire tirer la deuxième à Jean-Michel. Aïe, Aïe aïe aïe. il a joué. Il a trop voulu à jouer. Il a voulu jouer un petit peu fort dans la boule, mais il est passé des 2. Il est passé à côté. Et donc Donc, a priori, il laisse 2 points par terre. je suis pas sûr. Je pense que la première de Basile, celle de devant, elle a bloqué. Oui, peut-être. Peut-être, mais je Ouais. sais pas. Mais bon, ils vont Il la va jouer. jouer avec, quoi qu'il en C'est soit. vrai. Donc, Ça serait bête de tirer devant et de monter la boule au bouchon alors que ils ont une mène de 3 ou 4 bien dans les sûr, mains. Bien sûr. Donc la partie quand même qui a tourné hein, sur Oui, la complètement. chiquette de Basile il y a quelques mènes, sinon ça aurait fait 7-0. Et donc là on a pu revoir l'équipe d'Urk qui est remontée. Et voilà, c'est récupéré Voilà, et encore une boule à. de Pierre Morel, donc déjà 2 points par terre. Voire 3, hein. Je sais pas. Hein. Et il jouerait pas, ils viennent de boucher le trou de devant, je pense que c'est pour la faire rentrer. Peut-être, hein. Sinon il y en a peut-être déjà 3. Après on n'a pas l'axe. Ouais, même avec la caméra vue de dessus. Ouais. Ah, ben là, Là, c'est il y en sûr a qu'il 4. Il y en a 4. Et bien 4 et 3, 7. Et ils prennent le maillot jaune. Ils prennent le maillot jaune avec 2 points d'avance. Mhm. Tout à l'heure, on évoquait donc l'international de 7 qui ouvrira la saison du circuit PPF. Je vais vous donner les autres dates. les autres dates qui aujourd'hui sont validées dans le circuit 2023. Donc 7 démarrera les 4 et 5 mars. Ensuite, ce sera Draguignan, 18 et 19 mai. Donc concours hommes et femmes, comme à 7 d'ailleurs. Ensuite, l'Evans, 20-21 mai, hommes uniquement. Enchaîneront ensuite le Nice Métropole, 3-4 juin, concours hommes et femmes. Blangy-sur-Brest, là on ira dans le nord de la France, les 10 et 11 juin pour un concours également hommes et femmes. Ensuite, on va venir à la maison chez moi. Tu connais Espalion? Tu connais? Les 5 et 6 août. Incontournable. Incontournable Espalion, bien sûr. Avec un concours également international masculin triplette et international féminin triplette également. J'ai vu que pour Espalion, tu ouvrais bientôt les inscriptions. Oui, début mars. Début mars, ce sera ouvert. Ce sera en ligne. Ouais. Va falloir bien s'inscrire bien en avance, je pense, encore cette année. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, au mois d'août, Auch, les 27 et 28 août, un concours homme uniquement. Donc Auch, c'est une première. Hein. Ouais, c'est un concours donc, qui intègre pour la première année le circuit PPF. Ensuite, le mois de septembre qui va être très chargé avec la Talaudière 2 et 3 septembre, hommes et femmes. Carcassonne, un concours également qui intègre le circuit PPF 9 et 10 septembre, hommes et femmes. Rioms qui revient dans le circuit PPF les 16 et 17 septembre, hommes et femmes également. Et ensuite, on va se rendre en Corse avec les 2 concours phares de la Corse, Île-Rousse 23 à 24 septembre et Ajaccio 30 septembre. Et tous les 2, hommes et femmes également. Et ensuite, on va faire un petit tour en Espagne. Les 21 et 22 octobre à Santa Susana avec un concours hommes et femmes également. Et on clôturera ce circuit PPF 2023 avec l'étape à Saint-Tropez les 4 et 5
novembre avec une étape homme uniquement. Ouais. Voilà, un beau circuit. Alors avec 14 dates, il est possible que 2 dates supplémentaires viennent se rajouter. On n'a pas encore les certitudes, mais ce sera peut-être donc la bruxelloise qui nous rejoindra. Et une autre date, un autre lieu, mais je ne peux pas vous en dire plus parce qu'aujourd'hui c'est totalement... Ça sera, on le sait pas, c'est vraiment pas certain. Donc ce sera peut-être la surprise. voilà. Donc revenons à la partie. Donc Pierre Morel qui avait engagé. Santini s'est perdu 1 mètre à droite et Mika a tapé la première et là va taper la deuxième. C'est fait. Ah ouais. Un super recul de la part de Mika. Donc, 2 points par terre. 3 boules à 4. On est en train de suivre la 3e partie de qualification par la compétition masculine, 3e partie sur les 4 prévues. La 4e et dernière partie de qualification se déroulera à partir de 17h45. Et donc après cette 4e partie, on saura quelles sont les 8 équipes qualifiées pour disputer les quarts de finale qui se joueront également ce soir. C'est prévu vers 21h, peut-être un petit peu plus tard dans la licence. Jean-Michel qui a joué un peu trop fort, donc a coupé un point le recul de Bonetto. Mais donc Santini encore 2 points. Donc 3 boules à 3, ça remet les cartes en jeu. C'est ça. À partir de 21h, et puis entre les deux, il y aura également la 3e et dernière partie de qualification. Alors est-ce que Messon va tirer? Messon qui reste sur 2 carreaux, je crois. Un carreau et un tapé. Un carreau et une frappe. Ils ont fait une belle mène la mène d'avant parce que ça fait carreau, belle frappe et encore carreau de la part de Jean-Michel. Tout à fait. Messon Durk qui s'en va pour casser du point. Pas droit. Pas droit. Mika qui a bien fait d'aller tirer, c'était des boules qu'ils auraient aussi pu pointer, mais il a préféré prendre le jeu à son compte et ça a l'air payant. Ah oui, puis c'est une mène à 9,50, pas loin de 10 mètres, donc Il a fait 2 belles frappes. le point n'est pas forcément facile, hein. On en parlait. Vous voyez, il a reperdu à nouveau. Ça va peut-être permettre à l'équipe à Bonetto de sortir du 5 parce qu'ils n'ont pas rebougé depuis C'est vrai. tout à l'heure. Souvent on parle du 7-0, on ne peut pas bouger, mais là c'est le 5 pour le moment. Bon, une bonne mène qui s'engage quand même pour l'équipe à Bonetto. Là, des terrains qui sont exigeants, hein, tant à la pointe qu'au tir. Au tir, il faut vraiment tomber dans la boule parce que c'est pas des terrains qui ramassent, c'est du goudron. Hein. C'est le goudron. Et puis les boules ensuite à l'envoi ou au point doivent être bien jouées. On échappe vite les boules. On vient de le voir avec les boules à Jean-Michel Pucciani. Hein. Belle reprise de Messon. Alors, Vasily Jacquel. Voilà, il a 2 boules. Ouais. Ouais, Très bien tiré. Bien Très tiré. bien tiré. Très bien tiré. Bien tiré, on a le point par terre. 2 boules en main. Après, il faut tirer. Alors, est-ce qu'il faut tirer une fois pour faire rentrer éventuellement le recul de Bonetto? Il faut tirer 2 fois parce qu'en fait, la première de Bonetto restait au fond et Basile vient de cadrer du coup 1m50 à droite. Bon, 2 mètres à droite. Donc il faut tirer 2 fois pour 4, C'est ça. dont une boule à sauter. Donc, on fait le choix de ne pas tirer, de pointer. Ouais, pas sûr, hein, parce que là, je crois qu'il est en train de s'échauffer le bras. Il va tirer. Il va tirer. Je pense qu'il va tirer. Du coup, tu tirerais celle derrière à gauche ou celle à sauter? Et si c'est moi qui tire, C'est pas droit. si c'est moi Tirer qui celle tire, de derrière. j'aurais tiré celle-là, hein, je te le Ouais. dis de suite. Le truc, c'est que si tu tires de l'autre côté, bon, si tu tires à sauter et que tu réussisses très bien, mais si tu es court et que tu enlèves la tienne, tu laisses 2 points par terre. C'est ça. Non, mais il fallait tirer à celle-là en premier. De toute façon, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Juste pas droit après, il avait pas encore tiré de la partie. C'est vrai. C'est souvent dur pour un pointeur donc, qui tire peut-être une fois tous les 3 parties de C'est taper. ça. C'est ça. Mais on connaît le niveau de Santini. Souvent, il fait souvent tireur au milieu. C'est envoyé
C'est envoyé très haut, Et mais court. c'est court. Ouais, un peu trop envoyé. Bon, du coup, ça bouge du 5, donc 6-7 sur cette partie serrée et quand même qui reste capitale pour la suite de la compétition. Absolument. Pour espérer rejoindre les 8 meilleures équipes. Ils en sortent bien, l'équipe d'Urquin. Absolument. Absolument. Après, ils Pour ont le tenté- moment, Ils ont tenté la grosse mène, mais après, ouais, c'est une mène où tu peux vite faire 4-5 points et refaire, ils l'ont tenté. Au moins, ils n'auront pas de regrets. tout à fait. Après, le point n'était pas facile aussi parce qu'on a bien vu Jean-Michel La se preuve. perdre 2 fois et Basile se Et perdre une fois. Basile s'est perdu, donc Donc, il y avait les 2 jeux. alors Tanguy, tu dois faire un défi demain Tu dois faire un dans, défi. dans le carré d'honneur. Tu peux nous en dire plus ou t'as pas le droit? Ou c'est la surprise? Et c'est la surprise, D'accord. Normalement, je dois faire 15 minutes de démo demain. D'accord. Donc voilà, Bon. pour ceux qui me connaissent, c'est un peu le pétanque fun, tiré sous la jambe, les yeux fermés, sur un pied. Voilà, c'est plus la D'accord. pétanque sans prise de tête. D'accord, donc on n'en dit pas plus, quoi. On n'en dit pas plus. Ok. Normalement, ce sera avant la demi-finale, la finale femme. normalement. D'accord, donc écoutez, soyez présents sur la chaîne PPF, sur Facebook ou sur Twitch. Pour, Twitch, pardon. Switch, c'est Ouais. la Nintendo. Pardon. Pour Et suivre pour- cette démo de Tanguy. Merci à tous. Et poursuivre les belles parties qui s'annoncent Bien également. sûr, bien sûr. Ah, une boule un petit peu Ouais. gardée à la main de la part de Santini. Dommage qu'il n'ait pas droit encore, elle aurait pu être au jeu, Oui, mais là, mais là, elle n'est pas au jeu. elle Enfin, il l'a accroché, hein, tout simplement. Ouais. Mais ça arrive. Après, le terrain est mouillé aussi. Il y a un endroit qui est vraiment mouillé et un endroit qui est un peu plus sec, je trouve. Voilà. Mais il a Donc, plu vendredi. Hein, il a plu. Et en fait, il pleuvait avec du vent. Donc la pluie est rentrée. Et lorsqu'on est arrivé vendredi, les services municipaux de la ville de Sète ont dû faire des trous dans le goudron là, pour justement faire évacuer cette eau. Eh oui. L'occasion de remercier quand même la ville de Sète Bien d'être sûr, bien partenaire. sûr, bien sûr. Sète quand même qui suit vachement, qui aide vachement pour la pétanque, pour la promotion de la pétanque quand même. Bien Qui a entendu. eu la vraiment sportive. Donc Mika qui va le tirer sur la pointe de Pierre Morel. Et C'est tapé bien pour tiré. Mika. C'est bien tiré, il a cadré. Enfin, il a cadré. Il a Sur cadré. le côté, on le voit pas trop On là. voit pas trop. On peut voir que toutes les parties sont serrées parce qu'il n'y a pas encore eu de partie de terminée, je crois bien. Non, non, peut-être toutes les parties jouent. toutes Toutes les parties jouent. Ouais, c'est parti assez capital. On peut voir à côté Farendiaï qui vient de tirer au bouchon contre l'équipe Sario. Donc l'équipe Afara qui ont également 2 victoires, qui sont 2e au classement. Non, 4e au classement. Oui, ils sont 4e au classement. Et ils jouent contre l'équipe qui est seconde, à savoir Jean-Claude Jouffre, Christophe Sario et Sébastien Rousseau. Parce que du coup, il y aura. Donc c'était 4 parties qualificatives en système suisse. Par rapport au système suisse, déjà, ce qui est bien, c'est qu'ils n'étaient pas des parties autant. Ils ont voulu. Voilà, ce sont Comme ça, des parties en 13 points. C'est parce que ça serait bête de gagner 4-3 au bout d'une heure de jeu. C'est ça. Pierre Morel qui a récupéré le point, 50 cm derrière. Donc Philippe Santini qui va les pointer. Il a arrêté de jouer accroupi, s'est mis debout. Et c'est récupéré. Oui, il a Ouais, gagné, bien c'est joué. gagné. Bien joué. Il n'a pas voulu se faire avoir une deuxième fois. Messenger qui va tirer. Il est un peu court, vous avez vu, alors ce que je disais tout à l'heure, hein, le terrain est exigeant, autant au tir qu'au point. Là, Maison Dure, je pense que Duron, il pensait pouvoir la racler, Ouais. mais il est tombé Il est tombé 20 cm ouais, devant. Quoi, peut-être en 20 ou gros. 30 cm devant. Il était bien droit pourtant, mais voilà, Ça oblige à tirer plein fer. c'est ça. On n'a pas vu tant de carreaux que ça aussi sur la journée. Hein. C'est beaucoup des reculs, des palais, mais Et oui, le goudron n'aide pas à faire des En carreaux. tombant en pleine boule, les carreaux sont plus rares, hein, forcément. Il y a plus de patinettes que de carreaux C'est sur ça. le peu de ce qu'on a pu voir.
Et donc, on oblige bien sûr Jean-Michel Puccinelli à. De pointer parce de que pointer. la boule 2 mètres devant est à C'est bien Et- joué, bravo. très bien. C'est très bien joué. Ils sont obligés de pointer oui, parce que la boule devant était à Philippe Santini. Il y C'est avait ça, le palais de et Bonetto le de palais mettre de derrière. Bonetto derrière. C'est bon. Donc Et là, après, très bien pointé, il l'a mis en contre. On sait jamais. Après, connaissant Mika, il n'y a pas grand chose qui pourrait le déranger au tir. On va voir. Très bien tiré. Ouf. Donc il a pris contre sec. Et il est retombé sur le cochonnet. Il s'est donné le point. C'est bon. Messenger qui va tirer. Après, c'est un beau point à défendre. ah oui, tout à fait. Oh, Vous en voulez des retournements de situation. Et Maisonnure qui est un peu haut, il la prend sur l'aile gauche, ou l'aile droite, enfin l'aile gauche pour vous, et qu'il a contre à son tour. Ça va repartir comme la troisième main. Je pense que Pierre Morel va râler pour la chance. Après, c'est vrai que c'est malheureux parce que t'es quand même bien tiré sa boule. Oui, tout à fait. Ouais. Il avait essayé de la tirer en finesse, la boule était bien montée, une belle courbe. Et puis Et là, voilà. ça fait 2 coups de rang quand même parce que contre sec, le bouchon qui tombe, plus après contre sec. C'est la magie de la pétanque. Oui, tout à fait. Comme quoi, rien n'est jamais fait. On peut voir quand même les tribunes un peu plus garnies que ce matin. Il y a de plus en plus de personnes qui sont arrivées quand même. Oui, il y a du monde, il y a du monde. C'est récupéré pour Voilà, donc Jean-Michel qui a repris le point et on tire au point en face. Et 2 boules pour Basile Jacquel. C'est manqué, un petit peu court, pas droit non plus, pas tout à fait droit. Je crois que c'est la première boule qui manque. Il en a tiré 4 ou 5. Absolument, c'est Il la a fait une première qui casquette et il a tapé les 3 autres. Ouais. Non, la chiquette a. Et Simon a tout tapé. Allez, c'est pas grave. Il faut marquer. Il tape pour revenir. Ça peut être un tournant de partie. C'est pas droit encore. Donc les doubles. Ouais. Aïe aïe aïe. Là, c'est une belle opportunité de prendre l'avantage éventuellement au score. Et comme en quoi fait, la pétanque. voilà, et donc c'est Maisonnure qui va marquer un point. Il y a une voiture Dacia sur cette main en désavantage. 6 à 8. Immatriculé en Suisse, l'immatriculation c'est FR 49 456. Je répète, FR 49 456. Dacia. Nouvelle main, on doit être à 8,50 m là, je pense, 9 mètres. Ouais, 9 mètres à peu près, ouais. Après, nous on est à 6, ça nous fausse un peu la distance, j'ai l'impression. Ouais, je pense, moi je dirais 9 mètres. Eh bien, je te crois. Donc Pierre Morel à la pointe. Et il est court. Ça fait un peu comme la main d'avant où Philippe avait engagé 1,50 m devant. Mais là c'est un peu pareil, je pense qu'il a un peu mal piqué, il a un peu mal tombé, mais bon. Peut-être court à la main, on ne le saura jamais. C'est ça. Alors, Philippe Santini. Va-t-il rejouer debout ou recommencer accroupi? Alors c'est vrai qu'il faut gérer l'envoi, soit on décide d'envoyer dans le mouillé, ou bien on envoie un petit peu plus court pour faire rouler dans le sec. Voilà, après c'est une gestion, le pointeur doit. On envoie dans le sec et on n'envoie pas trop haut. Voilà. Il a choisi sa donne, il est tombé dedans. C'est un point. Point bâtard, mais qui est pas mal. Un point bâtard parce que. Qui est pas mal quand même. 70, je dirais. C'est un point défendable et c'est un point qui peut se perdre au point. Tout à fait. Après, il n'y a pas eu beaucoup de personnes envoyées depuis ce matin.
Je sais pas si tu as pu voir d'autres parties où il y avait beaucoup de joueurs qui envoyaient. Mais après, le goudron, c'est que tu peux très bien envoyer les boules et quand même mal piquer. C'est vrai. C'est vrai. Il nous aurait fallu Michel Lois pour voir si elle bougeait vraiment pas. Oui, après ce matin, moi j'ai commenté la partie de Jérémy Darod Ouais, qui est un bon quelqu'un envoyeur. qui envoie très bien les boules. Et c'est vrai il s'est fait surprendre. Il a mis un moment, disons, à trouver la bonne distance et le bon envoi pour maîtriser un petit peu ce terrain. Et ouais. Une partie qu'ils ont remontée. Oui, oui, ils gagnent sur le fil 13-12 Ça, c'est belle partie. contre Michel Tchadourian. José Murati et Antoine Cano, C'est ça. si je ne me trompe pas. Allez, Mika Bonetto qui part au rond tiré. Ah, C'est ouais, pareil. bien tiré. Je pense qu'il voyait mieux. Ouais. Et il s'est baissé. Il y a les épaules il est qui sont tombé baissées. légèrement court, peut-être peut-être 1 cm, 2 cm. Et dès l'instant où on est légèrement court, la Ouais, boule bombe. c'est ça. Mais bon, c'est tapé. Ah oui, c'est bien tiré, très bien tiré. Ça fait jouer Jean-Michel. Quatre boules à 4. Jean-Michel Puccinelli qui normalement sera présent cette année à Espalion avec une équipe 100% Saint-Tropez. Il a changé de club, Jean-Michel, et il viendra accompagné de son ami Ludovic Montoro et Pierre Lucchesi normalement. Voilà. Ludovic Montoro qu'on va retrouver sur le circuit après Oui, une année assez oui, compliquée après pour lui. une année où il a eu un accident de scooter. Il a encore une attelle, je crois. Hein. Ça va faire plaisir de le revoir sur le terrain. Ah oui, absolument. absolument. Un joueur très complet et une gentillesse. Ça a bougé dans les tribunes. Allez, c'est pas... Allez, Mika qui va se reconcentrer. En espérant que personne ne peut lui casser le bras. Et c'est tapé encore. C'est tapé. Ça doit suffire. C'est une petite Ouais. chiquette, mais c'est suffisant pour faire passer la boule. C'est suffisant. Mika par la mène où il a manqué de double. Oui, après il a tout Il frappé. a tout hein. frappé, hein, il a fait Ouais. une belle partie. Et je pense que c'est plus un manque de concentration quand il a manqué double qu'autre chose. Ah oui, tout à fait. Bien joué de la part de Le mec qui Jean-Michel, était c'est content, repris. Jean-Michel. Allez. Allez. En espérant que Basile ait fait le vide de la mène d'avant, qu'il l'ait oublié et qu'il puisse taper la boule. Et c'est tapé. C'est fait. Et oui, quand on vient de manquer double sur une mène, C'est important. on peut quelquefois se poser des questions. Donc voilà, Donc c'est c'est bien. Ça redémarre. c'est bien, c'est se remettre dans la partie tout de suite. C'est bien, c'est bien. Et faire pointer Mason. Qui est un petit peu fort, je ne sais pas s'il n'est pas passé. hein. Là, il a passé là. Ouais. Et comme je disais tout à l'heure, les 2 points que Mason n'a pas rajouté où il y avait 1m20, 1m30 pour le reprendre pourraient coûter cher à la fin de la partie. C'est vrai. Je ne lui souhaite pas, mais on sait que les tirs sont très importants. Je suis le premier à faire que de tirer dans mes vidéos. Mais on sait que les boules de rajout sont très très importantes à la pétanque et peuvent faire basculer des parties. Complètement. Et oui, d'autant que là, il reste 2 boules à l'équipe de Michael Bonetto. Donc si on frappe, il n'y a pas grand-chose qui gênera pour faire 2 points. Allez, boule importante. Oui. Et c'est c'est frappé. recul. Voilà. Voilà. Donc Donc Basile qui charge est revenu dans le droit chemin Voilà, tout à fait. sur sa lignée. Charge maintenant à Santini de rajouter le point, mais normalement ça ne devrait pas lui poser Voilà. une grosse difficulté. Il y a quand même de la place. Moi je dis plus rien parce que Oui, bon, c'est jamais. hein. la première il la joue accroupie, là il la joue debout. Il change. Et voilà, le bouchon. Hop là. Très bien joué. Oui, oui, absolument. Et bien 2 points supplémentaires, donc on revient. Égalité parfaite, 8 Ouais. partout. En fait, il veut pas qu'il y ait de jaloux sur ces 2 boules. La première, Voilà. il la joue accroupi, la deuxième, il la joue debout. Comme ça, il peut voir. Et bien 8 partout. Parti en 5 points maintenant.
Alors on le disait en débutant ces commentaires, hein, cette partie est très importante pour les deux équipes. Hein. L'équipe qui va gagner va rester en course pour la qualification pour les quarts de finale. Par contre, l'équipe perdante, bien, elle peut dire au revoir à ces finales. Hein. C'est quasiment certain. Pour ceux qui nous rejoignent, donc Michael Bonetto et donc Mason Durk sont respectivement 9e et 12e et en ont gagné une chacun et perdu une. Voilà, c'est le goal average donc qui sépare entre la 9e et la 12e place tout simplement. Hein. Pour rappel, voilà, il y a 16 équipes et ils prennent les 8 meilleures équipes. Donc il va y avoir l'équipe qu'on aura gagné 4, il n'y en aura qu'une. Il y aura sûrement 5-6 équipes qu'on aura gagné 3. Et donc peut-être le meilleur goal average qu'on aura gagné 2. Voilà, c'est ça. Et les quarts de finale qui se joueront ce soir. Hein. Ce soir à 21h. C'est un marathon la journée. Bien tiré de la part de Mason. Parce que oui, il y a également les féminines qui jouent. Oui, tout à fait. Elles sont que 8. Mais bon, c'est. Donc elles font que 3 parties par contre, les féminines. Et on qualifiera bien sûr les 4 meilleures équipes. Les 4 meilleures pour demain. C'est ça. Donc on n'a pas encore le classement des féminines. Non. Ça venait de finir tout à l'heure. Et un petit tour bouchon, il était un peu fort mais bon. Oui, mais c'est bien joué, très bien joué. Faut être droit à la pétanque. Droit au but. Très bien joué. Alors là, le bouchon est en ligne avec la boule. Hop. Allez, c'est frappé. Est-ce qu'il a cadré? Oui. Je crois qu'il a cadré. Il a cadré 2 mètres derrière. Bien tiré de la part de Mason. Après, je ne crois pas qu'on ait souvent vu tirer Jean-Michel. J'ai vu la première tout à l'heure où il a fait patinette, mais je crois qu'il a tiré qu'une fois. Oui, il a souvent pointé, c'est vrai. Souvent pointé. Ouais, ouais. Bon, la seule qui a tiré, elle a patiné. Donc. Si, en début de mais avant la retransmission, je crois. Sur la première main, il a tiré 2 fois, je crois. Voilà. Ouf. Ah, ça par contre, c'est une boule accrochée. Ça fait déjà 2 ou 3 fois que Basile veut envoyer les boules et qu'il reste court à la main. Très court, oui, tout à fait. Et là, il est quasiment 2 mètres devant. Hein. Ouais. Peut-être pas tout à fait 2 mètres, mais pas loin. Il va peut-être falloir penser aussi à également changer de position ou d'envoi. Tout à fait. Plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je suis pas là pour. Ça a mal piqué, mais je pense qu'elle est bien arrivée. Ouais, elle est bien Parce que quand elle est tombée, on a pu voir Pierre faire il aurait pu très bien l'exclamation de la bouche. Très bien remplir, très bien rentrer la boule de devant de Santini. Hein. Donc Basile qui va pointer. De Jacquel, pardon. Donc comme ce que je disais, voilà, il va essayer de changer la chose pour pas essayer de la renvoyer. Et faire rouler. Alors non, il a voulu envoyer en étant accroupi. C'est court. Et il est encore court. Aïe. Bon, normalement, l'équipe Bonetto ne peut pas perdre sur la main. Il y a 8 points, il n'y a qu'une boule en jeu de la part de Durk. Donc il y a 2 solutions, soit pointer et espérer que l'équipe Durk manque ou ne cadre pas, ou soit il peut avoir l'occasion de tirer. S'il tire 2 fois, il peut n'en prendre que 2, ou 1, ou peut-être marquer. Mais ça s'annonce compliqué. Absolument. Et on peut voir vraiment que toutes les parties sont serrées. Ça fait plus ça va bientôt faire 1 heure de jeu et il n'y a que la première partie qui vient de se terminer. Mika qui va les tirer. C'est pas déjoué parce que la boule la oui, deuxième boule de Jacquel est devant, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. Mais on sait jamais. Un petit recul. Ouais, bien tiré. Tapé. Dans tous les cas, ça casse du point. Tout à fait. C'est frappé, puis on sait jamais. Hein, on sait jamais. Tout à fait. Parce que les 2 boules sont quand même sont dans un jeu de droitier. Ouais. Donc c'est un coup à vouloir soit jouer à droite, soit jouer à gauche et dégueuler. Il va être obligé quand même de jouer un petit peu à l'écart. Une boule à Pierre et 2 boules à Jean-Michel. Belle reprise. C'est bien joué, bravo. Belle reprise. Peut-être un peu trop belle. Oui. Il aurait une bonne idée de faire un carreau, Mika.
Ça pourrait peut-être retourner la main. Après, le bouchon. Le bouchon n'est pas trop dans le jeu, je crois pas. Bah, tout dépend comment il tape la boule, mais Ouais, si c'est c'est carreau, le bouchon ne montera pas, je ne pense montera pas, non, tout à fait. Ah, et c'est pas droit. Je pense qu'il a trop pensé Il a trop peut-être voulu, à voilà, c'est ça, faire le carreau. l'enterrer. Ouais. Et la boule s'est envolée. On peut voir la partie à côté, Prud'homme contre Rocher, ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'ils sortent le but, Prud'homme. Je vois, ça a l'air serré aussi. Jean-Michel qui est parti tirer. Et ouais. Peut-être qu'il y avait une grosse semaine s'il faisait Il passer les fallait deux. qu'il cadre, mais là. Elle a fait passer, il tire encore à 2, mais Ouais, mais là, est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est le jeu, voilà. Non, il va Je pense pointer. qu'il va pointer parce que la Et boule, elle est quand même dangereuse à tirer, donc. On peut voir quand même deux équipes qui essayent de chercher des grosses semaines quand même. Bien sûr. Parce qu'on a pu voir quand même l'équipe abonnée tout à l'heure qu'il fallait tirer 2 fois à 9,50 m. Là, on peut voir On l'a bien pointé Jean-Pierre. de la part de Jean-Michel. Jean-Michel, ouais. 2 Mais points voilà. supplémentaires. 8 à 10. Et on va attaquer la 12e mène. Comme je disais, ouais, c'est des parties quand même des journées assez longues. Hein, parce que souvent on dit que la pétanque n'est pas très sportive, mais c'est des journées. Ah, il faut être Marathon. en forme. Hein. Il faut marcher, il y a la concentration. Et là, on peut voir qu'en fait, on fait une partie. Après, il faut attendre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et repartir. Une année, Espalion, j'avais fait 22 km dans la journée. Avec le truc. Bien sûr. Après, Espalion, il y a trois endroits différents. Donc, C'est vrai, il y a plusieurs sites et on marche un petit peu. on marche un petit peu. À 40 degrés. Oh, il y a c'est- une belle partie à l'ombre à Espalion quand même. Oui, oui, c'est vrai. Espalion, quand même, qui reste dans le top 5 français, je pense, des plus beaux nationaux. Oh oui, 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 tout à fait. Tout qui à a fait. failli pas avoir lieu quand même. Hein, Oui, il y a eu effectivement, hein, on avait suite à des bilans déjà financiers qui sont arrivés un petit peu tardivement, une réunion de validation qui était tardive également, on avait quelques heures de retard hein, pour valider notre inscription auprès de la Fédération française de pétanque et jeux provençal. Ils ont voulu appliquer le règlement. le règlement à la lettre, vraiment à la lettre. Hein. Ce qui, à mon sens, c'était un petit peu regrettable. C'était pas la peine d'aller dans une sanction aussi catégorique pour un petit retard qui n'était pas très important. Mais bon, ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé. Donc fédération. aujourd'hui, c'est plus qu'un mauvais souvenir. Et voilà. l'année prochaine, tu rendras ça 30 minutes avant la fin de. Tout à fait. L'année prochaine, on fera attention forcément. Ouais. Bon, revenons à la partie. Donc, Pierre Moret qui a fait un beau point. Basile Jacquel l'a sauté au fil. Et donc, à la deuxième, a fait un recul. Donc, avantage à Durk sur la main. Ils ont tourné, hein, donc c'est Basile Ouais. Jacquel qui a pris le tir parce que c'est vrai qu'au milieu il a quelques difficultés pour entrer au point, hein, tout simplement. Principalement au point parce qu'au tir, Mika faisait le job. Et oui, juste pour parler donc de notre petit problème de retard d'inscription, moi personnellement, hein, je regrette encore aujourd'hui que la fédération n'ait pas réintégré l'international de Montpellier. Montpellier qui est. Qui aujourd'hui donc Marcel Laborde aujourd'hui ne fera pas son organisation 2023 et malgré tout c'est regrettable parce que c'était une belle vitrine de la pétanque. Là c'était dans le top 5 français également je pense. Tout à fait. C'est regrettable, surtout que c'était dans un endroit il y avait tout le monde, il y avait les plus belles équipes, il y avait. Bien sûr, puis c'était juste les dates de cette année, c'était juste avant Espalion, donc ensuite les joueurs pouvaient monter tranquillement à Espalion, hein, Montpellier-Espalion c'est pas très loin. Donc voilà, c'est regrettable. C'est regrettable en espérant qu'ils reviennent plus fort voilà. en 2024 et qu'ils n'abandonnent pas l'idée de. C'est leur intention, de jeter j'espère justement voilà, que ça
que ça n'aura pas des conséquences pour disons, un Montpellier terminé, quoi, tout Ouais. simplement. Si Montpellier. Ce serait dommage, Parce que la pétanque, quand même, était une belle vitrine économique sur les départements. bien hein. sûr. Bien sûr. On peut voir, Espalion, hein, bon, je parle de ce que je connais, mais Espalion, c'est 2,5 millions de retombées économiques sur un rayon de 30 km autour d'Espalion, et Espalion compris, quoi. Oui, oui. Donc c'est pas rien. c'est sûr. Sur- Surtout voilà. que dans l'Aveyron, c'est beau. Moi qui suis également Aveyronnais. Eh oui. Bon, on a pu voir Un beau Philippe devant de boule. Santini qui a fait pas de 20 de boule collée, mais Oui, il m'a fait la boule, elle est embêtante. hein. Elle est embêtante. Voilà. Elle est embêtante. Très bien pointé de la Belle part de reprise. Jean-Michel. Et Bemika qui va partir au fourneau. Aïe aïe aïe. Ah, c'est pas bon. Oh, Ouh, s'énerve. S'énerve. C'est tapé. Dommage. Dommage, dommage. Ils vont jouer le bouchon. Si Jean-Michel arrive à faire un petit tour au bouchon, Ah, ça pourrait donner 2 points et la boule. ils peuvent gagner sur la main. Hein, Ouais. puisqu'il reste une boule encore à Maison Dure. Mais par contre, je le répète, c'est quand même dommage que Messon n'ait pas mis ces 2 boules de rajout parce qu'ils auraient gagné tout à l'heure. Tout à fait, absolument. Bon, ça n'aurait pas été la même main et la même partie aussi également. Parce Oui, qu'il aurait tiré le bouchon. Bien sûr, Mika. bien sûr. Il a voulu jouer le bouchon, il était un peu court. Et bon, il a carreau gagné. Il a un champ de tir dans la tête, Messon. Il veut Ah ouais. faire carreau que la boule saute sans prendre compte. Après, il nous a connus à des choses fantastiques. J'avais vu une finale à Carmo, si je ne me trompe pas, où il avait fait une patinette exceptionnelle à 12 mètres à la sautée. Il y a quelques années. Ah, il a envie, il a le sourire, il a envie de taper cette boule. Hein, Et et il a une- envie de faire l'exploit, et pourquoi pas. Hein, Comme on dit, une gagne, ça se tente. même si. Après, il tire à 2 dans tous les cas. Tout à fait. Ah, il va pointer. Ah non, il pointe. Ah, il veut la décoller. Ah, s'il la Ça va décolle en faisant. 12, Eh bien, ça va faire 12. Hein. ça va. Il n'y a pas le feu. Après, s'il la prenait sur le côté qui restait, c'est vrai. Il l'a envoyé dans la boule. Peut-être un peu trop de gourmandise. Ouais. Après, là, il l'a manqué, mais il l'aurait réussi, on aurait crié au génie. C'est ça. À la pétanque, chacun a son jeu. L'important, c'est de le réussir et de pas dire que c'était pas le jeu. C'est ça. Voilà. Alors juste un petit retour sur Espalion, hein, très rapidement. Vous dire que donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, les inscriptions seront en ligne sur le site PPF dès début mars, hein, suite à l'international de 7, la semaine en suivant. Et vous dire simplement que cette année, en termes d'innovation par rapport au programme de l'année passée, eh bien, vous aurez les vétérans seront à l'honneur cette année, puisqu'un concours leur sera consacré en ouverture le vendredi 4 août. Et puis c'est le retour du national doublette National, le dimanche, qui n'avait pas eu lieu l'année passée. Voilà. c'est bien. Et une petite pensée aussi à notre ami Jean-Pierre Masse, où il y aura, je pense, le trophée Lona Bien également sûr, cette année. Bien sûr, bien Donc sûr. s'il nous écoute, on lui passe le bonjour. Du coup, l'association Lona qui aide pour les enfants. Les enfants défavorisés, Défavorisés. donc, dont soit l'enfant, soit les parents ont une licence de pétanque. Voilà, donc une très belle association caritative qui rayonne aujourd'hui nationalement et qui vient très régulièrement donc en aide à beaucoup d'enfants en France. Voilà. Donc Donc oui, bien sûr, un grand merci à cette association et à Jean-Pierre et Sophie. Ouais. Sophie, donc la présidente de l'association, Sophie Masse, la femme à Jean-Pierre, qui lui est le porte-parole, on va dire. oui. Jean-Pierre qui était l'ancien organisateur du mondial de Millau, pour Voilà. ceux qui ne connaissent pas. Mais Voilà. bon,
beaucoup de personnes le connaissent quand même. Oui, absolument. Donc on a pu voir Pierre Morel engagé assez loin. Et donc là c'est une main où Basile a la boule. Ils ont une boule d'avance si je ne me trompe pas. C'est bien tiré. Ouf, le recul. Ah oui, très bien tiré. Il y en avait là-dedans. Et en parlant de Millau et de Jean-Pierre Masse, une petite pensée ici aux amis du regretté Claude Lacan, le coprésident de Millau Pétanque Promotion qui nous a quittés il y a quelques semaines de ça, et également en Aveyron on a été particulièrement touché par le décès également de Christian Salva, l'arbitre national aveyronnais qui nous a quittés quelques jours après Claude Lacan. Voilà. Et si je me trompe pas, c'était le dernier concours qu'il a arbitré, c'était Espalion l'année dernière. Espalion, il était déjà assez diminué. Il était déjà malade. Ouais. Il avait fait arbitre national sur plus de 20 ou 30 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et donc c'est l'occasion de rendre hommage à ces deux serviteurs de la pétanque. On n'a pas parlé, on ne les a pas vus passer les arbitres, mais il faut quand même les remercier d'être là aussi également pour cette finale bien sûr. PPF, mais ils sont assez discrets. Il n'y a pas trop, a pas trop à intervenir pour l'instant. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, comme tu dis Tanguy. Aïe aïe aïe, parce que Bonetto ils ont encore 4 boules. Et c'est presque un manqué perdu pour Jean-Michel. Oui, tout à fait. Et vous voyez, les boules de rajout les amis. Allez, en espérant que Jean-Michel tape. C'est casquette. Non, il n'est pas tapé. C'est perdu. Ils vont quand même jouer, mais c'est perdu. Là, ils veulent jouer parce que c'est le règlement, mais c'est perdu. Et oui. Je l'avais annoncé début de partie. Hein. Ah oui, les boules. Je le répète, c'est pas bien de le répéter, mais les boules de rajout, quand il y a 2 mètres pour rentrer, il faut les mettre. Il faut les mettre. Et ça lui est arrivé pareil au Trophée des Villes cette année, à je ne sais plus quelle équipe aussi, qui avait 4 mètres pour rentrer, qui s'était perdu. Je ne sais plus c'était quelle équipe, et qui avait perdu la partie à 12. Ouais. Donc des fois, c'est souvent le cas. Hein. C'est souvent le cas. Ça peut être énervant et ça va peut-être. Après, niveau colavérage, si l'équipe d'Urk gagne la prochaine partie à un score assez élevé, ils peuvent encore espérer être 8ème. C'est ça, ouais. Mais ils se sont mis. Ils se sont mis en danger. C'est clair. Après, ils ont manqué quand même 3 boules à 6 mètres, là, il y a 6 mètres 50. C'est les boules, depuis tout à l'heure, ils jouent à 9 mètres et ils ont fait 2 sautés au fil, ce qui fait mal. Et bien, c'est pointé gagné pour Basile Jacquel. Voilà. Donc une partie qui qui surprenante. Surprenante, avec des rebondissements. Allez, c'est pas fini, on sait jamais. Faut pas qu'il pique mal et qu'il prenne le bouchon, sinon il a perdu. Je suis prêt à mettre un peu d'argent. Et voilà. Félicitations l'équipe. Victoire de l'équipe de Michael Bonetto. 13-12. Santini, Jacquel qui gagnent et qui peuvent encore espérer la qualification. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et merci beaucoup Robert. Écoute, merci à toi Tanguy. C'était inédit, on n'avait jamais commenté de partie ensemble. Donc, c'est ça rare. m'a fait. 2 Aveyronnais en plus. C'est ça, voilà. Bon.